Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne matinée. J'ai hâte de découvrir la recette d'Aurélie. Je vais voir quand elle se connecte. Hop. Mais ça va être chouette. C'est quelqu'un que je connais depuis un certain temps, parce qu'on s'est rencontrés dans mon autre vie quand je travaillais encore dans la mode. On avait fait des super campagnes avec elle chez Darel, avec elle et Sylvie évidemment pour Brigitte. C'était génial. Bonjour Nathalie. Alors je regarde si elle se connecte. Pas encore, on l'attend. J'espère que tout va bien de chez vous, que vous arrivez à trouver un équilibre un petit peu, à vous organiser, vous faire du bien, à lire, à rêver. Hein? C'est important. Je vérifie, hein, excusez-moi. Je l'attends. On l'attend tous avec impatience. Est-ce que vous allez faire la recette avec nous aujourd'hui? Coucou Marie. Nous, ça va, oui, merci de demander, c'est gentil. Nous, ça va, on s'organise. En ce moment, je trouve que j'ai du mal à dormir, c'est à mon avis la lune, etc. Mais j'ai plusieurs réveils, les garçons aussi. Mais bon, voilà, on court pas partout, hein, on reste à la maison, donc du coup, ça va. C'est pas, il n'y a pas trop de problèmes. Coucou Marie. Ah, c'est chouette de voir tout le monde. Alors la recette, Aurélie va la partager avec nous. C'est à base de poudre d'amande, de sucre, un œuf, de la fleur d'oranger que j'adore, ma passion. Et donc voilà, ça tombe bien parce que je sais que... Alors moi j'ai retrouvé de la farine maintenant, mais je sais qu'il y a des pénuries de farine un petit peu partout, et donc ça tombe bien pour ceux qui ne trouvent pas de farine ou qui sont sans gluten. C'est une recette merveilleuse, et en tout cas moi, dès qu'il y a de l'amande et de la fleur d'oranger, j'adore. N'hésitez pas, on l'attend. C'est chouette de vous retrouver. Alors demain, il n'y a pas de live. Voilà, Aurélie. J'attends que tu me demandes et comme ça on se connecte. Demain, pas de live, mais après on se reverra samedi. Alors attendez, je regarde. Peut-être que je peux... Alors... Peut-être que je peux faire ça. Hop. On va voir. J'ai fait Aurélie. Ça y est. Coucou. Ah, j'ai réussi. Ça va? Oui, super. Super. Ça me fait plaisir de te voir. Ouais, je suis trop contente. Bah ouais, ça va être trop bon. Tout le monde moi j'ai eu que des messages, les gens ont hâte de découvrir cette recette. Il y a beaucoup de gens sans gluten déjà qui sont ravis. Ceux qui ne trouvent pas de farine en ce moment. Enfin bon, donc ça va faire le bonheur de tout le monde. Ah bah, génial. Bah, je suis très contente. En fait, c'est une recette traditionnelle juive tunisienne. En ce moment, on est en train de... Enfin, ça a commencé hier soir. C'est les fêtes de Pessah, c'est la Pâque juive. En fait, on célèbre la sortie d'Égypte, le début de la liberté, le renouveau. Donc, ça va très bien avec ce qui se passe en ce moment. La traversée du désert pendant 40 ans et aller vers un monde nouveau, mieux que celui dans lequel nous étions des esclaves. Donc, c'est une fête particulière. Je crois que toutes les fêtes en ce moment ont un peu toutes le même sens autour du voyage. Je crois que le Ramadan qui commence bientôt, le carême aussi, la Pâque, il y a le même, c'est un peu la même thématique de grand voyage. Donc voilà. Je me suis dit que voilà, puisque moi je ne mange pas de farine cette semaine, je voulais vous proposer une recette de ce petit gâteau juif tunisien qu'on appelle aussi des guizadas. Alors chez moi, on les appelait des petits macarons, mais je crois que les traditionnels juifs tunisiens appellent ça des guizadas. Alors, je n'ai peut-être pas hyper bien donné les ingrédients au départ, donc je vais vous les redonner bien. C'est les mêmes que ce que vous aviez. C'est juste les proportions. J'ai peut-être un peu dit, je ne savais plus trop quand je t'ai envoyé les messages, je t'ai un peu dit, je ne sais plus quoi, un peu au pif comme ça. Donc, on va faire avec, si vous avez 200 g de poudre d'amande, 140 g de sucre, Parfait. 2 blancs d'œufs,
2 blancs d'œufs. Juste les blancs, pas les jaunes. D'accord. Voilà. Et 1 ou 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger en fonction de vos goûts. Donc, c'est très peu de choses. Voilà, c'est très peu de produits. J'essaie de poser mon téléphone comme ça on peut. Alors, moi, je vais demander à Christophe. J'ai Christophe avec moi qui va tenir le téléphone. Du coup, je ne vais pas te voir tout le temps, mais après, je reprendrai le téléphone. Mais pour avoir les mains libres pour faire les choses. D'accord. Ok, super. Bon, c'est cool. Vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? C'est important, hein. C'est important. Ouais, est-ce que Christophe va bien? Christophe va très bien. Ouais. Il joue, il fait de la musique, et ça lui fait du bien. Voilà. Ça fait du bien. Alors, je vais vous répéter les mesures, bien sûr. Alors, on va même le faire ensemble, si vous voulez. Moi, je n'ai pas de balance. C'est un drame, je sais. C'est très grave de ne pas avoir de balance en cuisine. Donc, du coup, je fais avec mon petit verre doseur. Et mon petit verre doseur, voilà. Alors, je sais que ça ne correspond pas exactement, mais ce n'est pas grave. Je fais comme ça. Donc, je mets, on va dire, 200 grammes de poudre d'amande. Donc, si vous avez une vraie balance, faites-le avec une vraie balance, hein, c'est mieux. Moi, je fais… oh, pardon, j'en mets partout. À l'œil, c'est tout ton talent. Voilà. C'est un peu à l'œil. De toute façon, la cuisine, c'est un peu à l'œil. Surtout cette cuisine-là, franchement. D'accord. Ça, c'est vraiment les recettes de ma grand-mère. Donc, voilà. Voilà. Voilà, à peu près 200 grammes. Un petit peu plus si vous faites dans un verre doseur parce que c'est un peu plus léger que la farine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en mettre un peu plus. Donc, voilà. Les 200 grammes de poudre d'amande. Hop. Dans mon saladier. Vous allez voir, c'est vraiment très, très facile cette recette. Hein. On va préchauffer notre four, Aurélie. Alors, oui, pardon, il faut le préchauffer à 180 degrés. 180, merci. Bon, je rajoute un petit peu plus d'amandes parce que j'adore ça et que peut-être que mon verre, il n'était pas exactement au bon poids. Je ne peux pas m'en empêcher. Le sucre, donc 140 grammes de sucre. Ouais, tout. 140 grammes de sucre avec les amandes. Hop là, c'est parti. Ensuite, on sépare les blancs des jaunes. J'adore, c'est super d'être en cuisine avec toi, là, comme ça. Tu sais que tu es le dernier dîner que j'ai fait. Ma dernière invitée à dîner. Pensez à ça ce matin, parce que déjà, on n'était pas en confinement, mais c'était mon dernier petit voyage à Paris. Mais on osait à peine, on ne savait pas si on devait s'embrasser ou non. Et puis, j'ai dit, j'arrive de la campagne, j'ai été un peu en confinement, on s'embrasse. Exactement. Voilà, on sépare les blancs des jaunes. Et on verse nos blancs d'œufs, voilà, dans notre petite préparation. Et puis, une cuillère à soupe ou deux d'autres fleurs d'oranger. Ça donne beaucoup. On adore ça. Voilà. Moi aussi, je suis comme vous, j'adore ça. Voilà. Bon, une cuillère à soupe, ça me semble bien. Peut-être un peu plus si vous voulez. Bon, je sais pas. Comme vous le sentez, voilà. En fonction du goût. Et puis, on mélange. Toi, tu l'achètes où ta fleur d'oranger, ton autre fleur d'oranger? Ah là là, la mienne, elle est trop bonne. C'est une autre fleur d'oranger bio. Alors, je l'achète dès que je voyage dans les pays Moyen-Orient, Israël, Liban. Je ramène toujours de l'autre fleur d'oranger de là-bas. Mais sinon, j'ai mon amie Julie Mamoumani qui m'a trouvé une autre fleur d'oranger bio. Ouais. Très belle. Alors, c'est Tiercelin, la marque. Voilà. Regardez comme elle est belle, cette bouteille. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est une autre fleur d'oranger bio. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça. C'est super. Ma grand-mère, elle utilisait de l'extrait de fleurs d'oranger et elle faisait elle-même son mazar avec de l'eau qu'elle faisait bouillir. Donc, elle achetait ça. Ça serait quoi, de l'huile essentielle? C'est pas de l'huile essentielle, c'est de l'extrait de fleurs d'oranger. Je ne sais pas. Elle trouvait ça dans les pharmacies. Ouais. Donc, il faut mettre les doigts. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on va faire comme des petites boulettes.
Ah, moi, je prépare une plaque avec un petit peu de papier sulfurisé. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, et tu nous avais dit des pépites de chocolat en option, c'est certaines boulettes, on fera avec des pépites et d'autres sans, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste pour mettre au-dessus, en fait, c'est des petits. Vous pouvez en faire avec des pépites dedans, mais faisons le traditionnel d'abord, et puis après, Bien sûr. on fera. Donc, Tu en fais quelle taille à peu près, ta petite boulette? si vous trouvez que c'est un petit peu trop humide, parce que la fleur d'oranger, ça rend un peu plus humide, vous pouvez rajouter un petit peu de poudre d'amande, à peine, hein, parce qu'il faut garder quand même le moelleux. Alors, une petite boule comme ça. Attendez. Moi, j'ai fait dans vos mains. Moi, c'est comme ça. Un peu plus gros. Une petite boule, vous voyez? Ouais, Je sais ça pas, va, une un peu notamment. petite boule de. Ouais, c'est bien. Une petite boule, quoi. Ok, super. Alors, une petite boule, vous les posez sur votre plateau au fur et à mesure, vos petites boules. Dis-moi, tu fais un live samedi soir encore? Oui, je fais un petit live. C'est le samedi soir, toi, que tu fais ton petit live, c'est ça? Oui, c'est ça. Je fais un petit cabaret le samedi soir. J'invite toujours une danseuse, une performeuse, une danseuse à faire un petit. Et on fait une petite chanson ensemble. C'est à 10h ou 10h30 le soir? 22h30. 22h30. C'est un petit cabaret, toujours un petit peu sexy. À chaque fois, tu portes une robe magnifique, tout habillée. Voilà, des robes à paillettes. Non, mais il faut trouver des moyens de rendre ce confinement amusant et puis d'arriver à proposer des choses un peu rigolotes aussi. C'est sympa. Ah ouais, non. La contrainte, ça aide toujours à trouver des idées intéressantes, bizarrement. Ouais, et puis être créative, et puis partager les moments. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont aussi seuls, qui sont confinés seuls. Et je pense que c'est important pour eux d'avoir des moments comme ça avec d'autres. Exactement. On est séparés mais ensemble. Bah, ça sent bon, nous, entre l'amande et la fleur d'oranger. Ça sent bon, hein? Ah ouais, c'est un peu. Moi, c'est vraiment les parfums de l'enfance pour moi, ça. C'est vraiment la cuisine de ma grand-mère. C'est toute la cuisine qu'on aime. Généreuse, comme ça, avec des bons produits. Ah, vous allez vite, vous, hein? Moi, je veux beaucoup moins vite. J'ai un petit assistant. J'ai un petit assistant. Ah oui, Gaspard est avec moi aujourd'hui. Dis donc. Il adore ça. J'en ai un peu d'amande. Comment va ta maman? Ma mère va bien. Ma mère travaille beaucoup parce que elle travaille dans une fondation qui s'appelle la Fondation de la Croix Saint-Simon. Et en fait, elle s'occupe des équipes soignantes. Elle est psychanalyste, ma maman. Ouais. Et elle s'occupe des équipes soignantes qui travaillent dans les EHPAD, dans les hôpitaux à domicile. Donc en ce moment, elle est très, 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 très occupée, on va dire. Voilà. Donc, mais ça va pas être évident. Écoute, ce qu'ils vivent, c'est particulièrement difficile et voilà. Mais bon, ce qui est formidable, c'est qu'ils ont un courage et une générosité voilà, extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'équipes aussi dans les EHPAD, justement, qui s'étaient confinées avec les personnes dans les EHPAD pour ne rien amener et tout. Enfin, je trouve que c'est toujours, évidemment, c'est une période très compliquée, mais je trouve que c'est là où aussi on se fait ressortir. Alors, le meilleur, c'est mais je trouve qu'il y a des choses comme ça qui sont assez incroyables. Ouais. Entraide, même toutes les personnes qui préparent des repas pour les équipes soignantes. Alors certains communiquent dessus, d'autres le font de façon. Et ça, tu sais, toi, tu avais fait des gâteaux aussi, c'est super. Oui, c'est une super association. Ouais. Alors, c'est vraiment. Non, moi, j'ai ma poudre d'amande qui s'est collée à mes doigts. C'est une super association qui s'appelle Vos Gâteaux. Et en fait, on fait des gâteaux donc, avec masque, gants, tout ça. Ouais. Et on livre les gâteaux à une adresse qui réceptionne tous les gâteaux du quartier.
et qui envoie aux hôpitaux. Donc, c'est 2 fois par semaine. C'est super. C'est super. Ouais. Non, c'est important. Il faut que tout le monde garde le moral. Et je pense que toutes les équipes soignantes, entre la fatigue, tout ce qu'elles peuvent vivre en ce moment, qui est difficile, je pense que c'est important. Toutes ces petites choses sont des petits moments de bonheur qui aident énormément. Exactement. J'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts. Donc, soit je me lèche les doigts devant vous. Ah, soit, nous, on l'a fait discrètement un peu avec Eva. voilà, je me lèche un petit peu les doigts devant vous, mais je vais aller me rincer les mains, je reviens. Est-ce que vous avez des questions? Toutes les personnes qui étaient avec nous, là, avec des questions qui n'ont pas avec la recette ou autres, d'ailleurs, ou des idées, des initiatives où vous avez envie de parler, d'échanger. Est-ce qu'il y a n'hésitez pas, surtout. Hein? Des idées pour utiliser les jaunes qui restent. Les jaunes qui restent. Alors, moi, il y a différentes choses. C'est vrai que souvent, je les garde pour faire un autre gâteau. Je les utilise dans la journée. Pour faire une petite omelette après ou les faire revenir avec quelques légumes. Et sinon, je l'ai parlé hier, mais je sais que Elvira Masson, elle a une recette. Elle fait les jaunes dans la sauce soja. Et je pense qu'avec le sel, etc., ça fait un petit peu confire. Ça a l'air très très bon et je pense que je vais essayer de faire ça. Alors ensuite, ah coucou. Donc on a des petites amandes entières. Ouais. C'est mignon. Les petites amandes entières, alors on les casse en deux parce que c'est un petit peu grand. Peut-être. Alors voilà, on met une petite moitié comme ça au-dessus de notre petit gâteau. Voilà. Vas-y, chaud. On peut mettre, regarde, les moitiés aussi. Voilà. Une entière, c'est peut-être, parfois c'est un peu grand alors. Ça dépend de la taille de vos petites boules, mais. Hop. Merveilleux. Et puis on peut en faire certains avec des pépites de chocolat. Ouais. Dessus à la place de l'amande. Regarde, l'autre tu les fais avec du chocolat. Tu mets des petites pépites. Tu les presses un petit peu pour que ça rentre bien dedans. Tu vois un petit peu. Super. J'ai vu que tu t'étais lancé dans le pain aussi. Ton pain, il est merveilleux. Oh, mais ça, c'est génial. C'est un des trucs les plus réjouissants que j'ai fait. Parce que faire du levain, alors, c'est toute une aventure. Hein. Alors moi, j'ai fait sans levain. Moi, j'ai un peu fait la méthode facile avec de la levure. Mais voilà, j'admire beaucoup les pains avec du levain. Et ben en fait, faire son levain, c'est une aventure très sympa. C'est un peu comme s'occuper d'un tamagotchi. En fait, on met 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau. Moi, j'ai fait ça le soir, le premier soir. J'ai mis 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau dans un petit bocal avec un petit linge, un petit élastique autour. Et tous les soirs, 24 heures plus tard, on enlève la moitié et on remet 100 grammes de farine, 100 grammes d'eau. Et en fait, on fait ça pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, eh ben, ça a doublé de volume, ça a fait des bulles. Et moi, j'ai eu des moments où j'ai eu l'impression qu'il n'allait pas prendre. Je lui ai parlé. J'ai dit, écoute, il n'y a plus beaucoup de farine dans les magasins. Alors, si tu ne veux pas te transformer en levain, ben, on arrête tout de suite. Voilà, je te laisse encore une chance. Mais si tu n'as pas envie, on laisse tomber. Et le levain, mais je te jure, je lui ai parlé, j'ai cru qu'il m'entendait. Le lendemain, il avait doublé de volume. Il était genre parti pour faire du pain, quoi. Et c'est très mignon parce que c'est créer de la vie avec deux éléments, voilà, de la farine et de l'eau, c'est tout. Et on crée une petite bactérie, voilà, qui tout d'un coup va faire lever notre pain. Ça, c'est. Moi, j'étais très émue. Puis alors, quand j'ai ouvert le four et que le pain avait vraiment gonflé, que c'était une belle miche de pain et que je l'ai vu, j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai appelé mes filles, genre, les filles, venez voir! Comme quoi, ça nous fait vivre des choses assez incroyables, cette période de confinement. C'est fou, hein? Ouais. Et tu as toujours tes plantes? Tu avais des petites plantes qui poussaient aussi sur ton balcon, tu leur parlais aussi? Vous voulez que je vous montre? Ah bah oui! Attendez, je vous montre parce que ça, c'est merveilleux. J'ai un amandier. Je vous ai raconté l'histoire des amandes. Il y a... l'histoire est vraiment très mignonne. Hein. Donc, c'était regardez comme il est beau déjà. Est-ce que vous le voyez là ou pas? Ouais. On voit le haut. Magnifique. Ça, c'est quand même magnifique. Donc ça, il faut savoir que
à l'origine, dans mon bac à plantes, il n'y avait pas des plantes. Il y a eu des plantes un jour, il y a très longtemps, des toutes petites, dans des petits pots que des copains m'avaient offerts. Et attendez, vous voulez pas qu'on mette nos petits gâteaux au four? Si. Et je continue l'histoire, mais on va aller les mettre au four. On les met combien de temps au four? Je sais pas, 7 minutes? 7 minutes? 7-8 minutes? Attendez, je vous pose là. En fait, il faut qu'il soit à peine doré et qu'il soit moelleux à l'intérieur. Et vous allez voir, il va rester moelleux tout le temps. Vous pouvez les conserver dans une petite boîte pendant une semaine. 10 jours, il reste moelleux. Ah, c'est génial. C'est génial. Je sais pas si Alors, on va pouvoir attendre une semaine, 10 jours. Je pense qu'ils vont tous disparaître avant. Il n'y en aura plus. Alors, la petite histoire de l'amandier, je vais vous la raconter parce que c'est trop mignon. Je l'ai appelé Moïse d'ailleurs, mon amandier. Ouais. Voilà, on est en pleine histoire de Moïse en ce moment dans la communauté juive. Donc, c'est dans un petit bac il y avait des petites plantes que m'avaient offert des copains. Elles étaient toutes mortes. Et mes copains fumeurs, quand ils fumaient, jetaient leurs mégots dans ce petit bac de plantes mortes. Donc, il n'y avait rien. C'était rien, c'était un cendrier. Et un jour, quelqu'un a dû jeter une amande. Mais vous savez, les amandes qu'on achète dans les magasins bio où il y a encore la coque de l'amande. Ouais. Et je sais pas, qu'il a dû la faire tomber puis qu'il l'a jetée dans le bac avec les clopes. Enfin, j'en sais rien. Et un jour, par la fenêtre, je vois une petite pousse verte dans mon cendrier. Bon, je dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je m'approche du cendrier et je vois qu'il y a une petite pousse. Oh, quelle émotion! Donc, je le regarde et puis je me dis, et je vois, faut que je montre parce que je l'ai gardé. Donc, c'est comme ça que j'ai su que c'était l'amande qui avait donné ça parce que je l'ai gardé dans son bac. Voilà. En fait, la petite sortait de ça. Vous voyez? Ah ouais. Ça sortait, la petite pousse sortait de cette petite coque d'amande. Donc, j'ai acheté un peu de terre, j'ai acheté un bac un peu plus grand et je l'ai laissé pousser. Et le truc est devenu, mais énorme. Énorme, magnifique. Tu lui as parlé avec amour. Mais quoi? J'étais tellement émue. Moi, j'ai pas la main verte. Moi, je suis nulle. Toutes les plantes sont toujours mortes avec moi. Et donc là, j'étais émerveillée de cette petite plante qui avait décidé de pousser malgré tout dans un cendrier. Et j'ai fait des travaux pendant 3 mois et demi pour la petite histoire. Et donc, pendant 3 mois et demi, j'ai pas pu m'en occuper. Et personne s'en est occupé. Et mon petit amandier qui avait bien poussé, il est mort. Ah ouais. Enfin, je croyais qu'il était mort. Il était mort. Ouais. Personne s'en est occupé pendant 3 mois et demi. Il a pris la poussière. Je m'approche du bac et un des ouvriers me dit « Non, je crois que c'est pas mort. Regardez, il y a un tout petit bourgeon vert. Il dit si, un tout petit peu de vert quelque part, ça veut dire que c'est encore vivant. » Et donc, on a coupé ce qui était mort. Et là, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, là, ça a vraiment poussé. Et alors, il y a un autre truc très beau, c'est qu'il y a 2 branches qui ont poussé. Et je pense qu'elles ont décidé de céder, ces 2 branches. Alors, il paraît que les plantes se parlent. Elles ont décidé de céder, mais elles se sont enlacées l'une avec l'autre pour tenir debout, pour être un peu plus douces. C'est une histoire d'amour. C'est trop beau. C'est beau, non? C'est trop beau. Voilà. Magnifique histoire. Il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours y croire. Il y a toujours un petit peu de vie dans tout ça, de l'espoir. C'est beau, la nature, ça. Mais bon, c'est aussi l'amour que tu lui as donné, tu vois, qui lui a donné les forces de garder ça. J'y crois vraiment beaucoup aussi, hein, de parler aux plantes, aux arbres et tout. Moi, je dis toujours aux garçons de faire des câlins aux arbres. Ouais, je crois qu'il faut. C'est important. Je crois qu'il faut, il faut leur parler, il faut leur. C'est vivant, donc comme nous, hein. On a besoin de ça aussi, c'est sûr. Et puis là, en ce moment, je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Moi, je suis en appartement, donc j'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, et on voit plus nos amis, on voit plus nos copains, enfin qu'à travers des écrans, mais la vie palpable comme ça. Se toucher, ouais, bien sûr. Et du coup, je trouve que des plantes, enfin les regarder, c'est regarder la vie en fait. On regarde la nature, on regarde la vie pousser, continuer, avancer, et c'est
C'est fantastique. Ah, mais c'est fantastique. On en a besoin. Hein. Mais moi, je vois le matin. Alors, nous, on est à la campagne, donc on a beaucoup plus de verre. Mais c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus calme, encore plus calme autour de chez nous. Et le matin, je me lève quand à l'aube et que je vais dehors avec la chienne. La chorale des oiseaux, c'est incroyable. Incroyable. C'est tellement émouvant. Ils sont là, ils se réveillent, ils se parlent, ils chantent. Enfin, c'est une force incroyable. Voilà. J'aime bien commencer la journée comme ça. Ouais. C'est ça. Le chant qu'il nous propose. Quoi. Ouais. On est dans un autre vrombissement, quoi. Un vrombissement de la nature. C'est beau. Tout à fait. Et vous voulez que je vous chante une chanson? Vous voulez ça vous dit le temps que ça cuite? Oui. Ouais, avec joie, merci. Ah, on me demande s'il a donné des amandes. Non, je pense qu'il est trop petit déjà. Peut-être qu'il donnera des fleurs, mais là, c'est un bébé. Je crois qu'il faut que... Puis là, dans mon petit bac, je sais même pas. En même temps, je n'ose pas l'enlever de là parce que c'est peut-être bien la maison adorée. C'est là où il est maître. C'est sûr. J'ai vu une question, le temps de cuisson, c'est à peu près 7-8 minutes. Ouais, c'est ça. Le temps d'une chanson. À la fin de la chanson, on ira voir nos petits gâteaux. D'accord, c'est parfait. Alors, j'ai écrit une petite chanson pendant ce confinement parce que c'est parce que j'ai pas pu faire autrement, que je passe mes journées sur mon piano. Alors voilà, je vais essayer de vous la jouer. Je vais voir si je m'en rappelle parce que je l'ai pas encore beaucoup joué cette chanson. Elle s'appelle Seul ensemble. Ce matin, j'ai entendu. Pardon. Attendez, j'essaie de me souvenir. Voilà, c'est bon. J'ai retrouvé les accords. Ce matin, j'ai entendu qu'on fermait la baie de Rio. Moi, je ne l'ai jamais vu comme le chantait Nino. Pourtant, j'en ai pleuré des larmes de crocodile, de nous savoir si loin, si près, Pigalle et le Brésil. Seul ensemble, c'est fou comme solitude se ressemble, vivant ta peau, vivant ta voix. Seul ensemble, qu'un vent nouveau nous rassemble, vivant ta bouche, vivant tes bras. Je me perds dans les limbes où le temps me mange, hier ou demain, au fond, rien ne change, mais le soir, quand à la fenêtre, on entend la rumeur, nos voix, nos bras, nos gestes, tendus vers ceux qui ne comptent plus les heures, on se sent moins seul ensemble. C'est fou comme nos solitudes nous rassemblent, vivant ta peau, vivant ta voix. Moins seul ensemble, qu'un vent nouveau nous rassemble, vivement ta bouche, vivement tes bras. Mon inconnu, quand tu m'embrasseras. Écoute, dans les larmes aux yeux, je suis tout émue. Merci Aurélie. Merci. Merci à vous. Hein. Merci. Alors, est-ce qu'ils ont pu ces petits gâteaux? On va les regarder. Allez, non. Tu passes tout de suite. Non, moi, je suis encore dans l'émotion de ta chanson, de ta voix. Et tu penses au gâteau. Ça, c'est la pudeur, tu sais. Très vite passer à autre chose. Ah non, tu as raison. Alors. Oui, ces petits gâteaux, encore 1 ou 2 minutes, hein, faut qu'ils soient à peine cuits. Hein, pour que ça reste moelleux.
Ouais. Et ouais, et bon, et alors toi, raconte-moi, Christophe fait de la guitare à la maison. Mais Christophe fait Ça, la guitare, musique un aussi. peu de piano aussi. Donc il chante un peu pour nous, il compose, il a envie d'enregistrer des choses avec les garçons aussi. Donc c'est chouette, ça fait du bien. Je pense que tout le monde a besoin aussi. Enfin, toi, je vais pas te le dire à toi, mais je trouve que le fait voilà, de composer, de chanter, voilà, ça libère aussi pas mal de choses. C'est vrai, et je trouve on a besoin de faire en ce moment. On a besoin de faire, de cuisiner, de créer, de créer des recettes, de créer des choses, quoi. Bien sûr. Et je trouve que c'est un moment, alors dans tout, parce que c'est très dur ce qu'on vit, mais déjà, nous, on est quand même plutôt privilégiés parce qu'on n'est pas malade, on est chez nous, on est bien chez nous, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un moment qui est finalement positif aussi. Je pense que ça nous oblige un petit peu à être face à nous-mêmes, à apprendre. Tu vois, les moments ne sont pas toujours évidents non plus, il faut le dire. Entre eux, organiser l'école pour les enfants, les choses et tout. Enfin, c'est voilà, c'est pas, on n'est pas non plus en vacances. Tu vois, non, mais c'est pas, donc c'est autre chose. Donc on apprend tous, on a tous énormément de choses à apprendre sur soi, sur les autres, et voilà. Donc je pense qu'il faut être très doux avec soi-même, très voilà. Pas se mettre des pressions. Les gens se mettent des pressions sur faire du sport, du yoga, des trucs et tout. Je pense qu'il faut faire comme on le sent. Voilà. Oui, oui. Et puis on a des phases. Il y a des moments où on se sent capable de faire plein de choses et du sport tous les matins. Puis il y a des moments où on peut plus rien faire. Il y a des moments où on a envie de lire, il y a des moments où on ne peut pas. Et je pense qu'il faut, voilà, faut accepter qu'on est en train de vivre un moment très particulier et on ne peut pas essayer de coller notre vie d'avant sur ce qu'on vit maintenant. C'est inédit, c'est complètement inédit comme moment. Alors on va vérifier. Moi, je crois que c'est bon. Toi, tu crois que c'est bon? Montre, tu peux tous les montrer, comme ça, moi, je peux vérifier. Attendez, je vais les sortir. Alors, Moi, ils sont un peu gonflés. Un petit. Ma petite Manique, où est-ce qu'elle est? J'ai mon petit cochon. Ah, voilà. J'ai un petit cochon. Ah oui, trop mignon. C'est pas très cachère, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas très cachère. Voilà. Moi, je les aime un peu comme ça. Ah, c'est parfait. Alors, je sors les miens aussi. Oh, quoique, attendez, peut-être que ça mérite encore un chouïa. Bon. Un petit chouïa. Je sais rien, moi, vous savez, je connais pas les recettes. Je fais toujours à l'œil. Alors, peut-être, allez, encore une petite minute. Allez, encore une petite minute. J'ai vu que ta sœur avait fait un gâteau qui a l'air merveilleux, là aussi. C'est un fraisier, c'est ça, avec des pistaches aussi dessus et tout. Je me suis dit, j'ai vu dans ses stories et je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. Ça m'a donné trop envie. Ah non, mais ça a l'air extraordinaire. Alors, j'étais énervée parce que, bon, non, j'étais pas énervée, j'étais très contente. Ma sœur, donc, qui cuisine divinement bien, Chloé Saada, elle nous a livré à toute la famille pour qu'on mange tous la même chose. Elle nous a fait livrer pour qu'on mange tous la même chose. Donc, ma mère, moi, enfin, bref, mes filles, elle nous a tous fait livrer un plat traditionnel qu'on mange le soir de Pessah qui s'appelle le msoki, qui est un plat de printemps où il y a des fèves, des petits pois, des épinards, des carottes, de la menthe, du 4 épices. C'est magnifique, c'est un espèce de ragoût de légumes, mais c'est divin. Et elle nous a fait livrer des tupperwares de son plat pour qu'on puisse tous manger la même chose hier soir. Génial! Vous étiez en Zoom ou pas? On était en Zoom et on a mangé tous ensemble. Ouais. Ah, c'est génial! Et voilà. Et elle nous a pas livré son gâteau. Ah non! Elle te l'a juste montré? Oui. C'est un peu mal. Ça, c'est vache parce qu'il a l'air vraiment bon. Ah, la coquine. Mais ouais, non, j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais l'essayer. En plus, ça commence à être la période des fraises et tout, donc c'est super. Oui, complètement. Et l'autre plat, du coup, on peut trouver la recette sur son site aussi, tu penses? Le msoki, peut-être, ouais. En tout cas, dans son livre, peut-être. Sur son site, possible. Mais sinon, je pense que vous pouvez trouver des recettes sur Internet. Du msoki, c'est vraiment un ragoût avec les légumes de saison. C'est très, très bon. Ah, je vais regarder tout ça. Ouais. C'est typique, je crois que c'est juste les Tunisiens qui font ça. C'est marrant parce que les Juifs tunisiens ont une culture culinaire très, très particulière. Il y a plein de plats qui ne sont faits que par eux. Voilà. D'accord. Ouais.
C'est marrant parce que c'était proche de l'Italie, donc je pense qu'ils ont, il y a il y a eu plein de ponts entre l'Italie, de mélange comme ça de choses avec la cuisine italienne. Les influences un petit peu. Ouais. C'est des chouettes mélanges. Ouais. Bon, alors on va aller les regarder. On va regarder, parce que moi, je suis à mon impatiente, avis, c'est bon là quand même. On parle, mais ça sent bon en tout cas. Hein. Est-ce que ça sent bon chez vous? Très, très bon. Ils sont pas mal, hein. Moi, je pense qu'ils sont pas mal parce qu'ils commencent un peu à brunir légèrement, mais ils sont moelleux. Voilà, c'est ça. Il faut qu'ils brunissent et ils vont continuer à cuire un peu en dehors. Bien sûr. Il faut que ce soit à peine bruni. À peine, à peine. Ouais. Ils ont l'air merveilleux. Ça sent très bon. Bon, bah c'est cool alors. Merci beaucoup, Aurélie. C'était plaisir de partager ce moment avec toi. Je suis sûre que tout le monde était vraiment ravi de ça et de ce cadeau que tu nous as fait aussi en chantant avec cette recette et tout. Donc, merci. Bah, merci à toi. Je vous embrasse fort, les copains. Ouais. Prenez soin de vous. Et puis voilà, il me tarde de te retrouver. De vous retrouver. Moi aussi. Je t'embrasse très très fort. Passe une belle journée. Belle journée à tout le monde. Gros bisous. Bisous. Ciao. Bye bye. Merci beaucoup.